Marco Bezzecchi en grande forme sur ce premier MotoGP d'Inde. Jorge Martin continue lui aussi d'impressionner en étant fort et combatif jusqu'au bout du bout. Pecco Bagnaia lui perd beaucoup de points, la course au championnat est totalement relancée et ça c'est bon pour le suspense. Marc Marquez et Fabio Quartararo quant à eux retrouvent enfin le chemin du podium après des longs mois de calvaire. Zarco lui a connu un week-end en demi-teinte. Bref, le débrief du MotoGP d'Inde c'est tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Bon, clairement, on va pas faire de suspense, hein. Les deux grands gagnants de ce week-end en Inde, c'est Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Marco Bezzecchi qui a dominé de la tête et des épaules tout le week-end. Malheureusement, il ne s'impose pas sur la course sprint. On l'a vu à cause de son coéquipier Luca Marini, le pauvre qui a été un peu trop optimiste sur le freinage au premier virage et qui a gêné Marco Bezzecchi. Lui, Luca Marini a chuté, il s'est cassé la clavicule, il est reparti en Italie pour se faire opérer. Mais Marco Bezzecchi sur la course de dimanche qui a été intenable, démoniaque, il a fait une remontada, une remontée exceptionnelle jusqu'à alors remonter à la 5e position. Alors qu'on est quand même sur une course sprint, il y a moins de tours, donc moins de temps pour rattraper les autres. Après l'accrochage avec Luca Marini, il a perdu énormément de positions, il était quasiment dernier. Et il remonte 5e. Sur la course de dimanche, Marco Bezzecchi ne laisse aucune chance à personne. Il a été intenable, imbattable. Il s'impose avec plusieurs longueurs d'avance, plusieurs secondes d'avance sur Jorge Martin. Donc, Marco Bezzecchi tout simplement exceptionnel sur des chronos aussi totalement incroyables. Exceptionnel Marco Bezzecchi. Jorge Martin aussi hein, qui s'est fait une grosse frayeur sur la course de dimanche. Alors, il s'impose en course sprint, vu que Marco Bezzecchi a eu ce problème avec Luca Marini. Sinon, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense, pour Martin pour s'imposer en course sprint s'il y avait eu Bezzecchi aux avant-postes. Mais il s'impose sur la course sprint, il a rien à se reprocher, il a été lui aussi très très fort. Et sur la course de dimanche, alors, plusieurs frayeurs pour Jorge Martin qui a été un vrai guerrier jusqu'au bout, il a rien lâché du tout, le pilote espagnol. Alors on l'a vu, hein, il s'est battu avec Fabio Quartararo sur le dernier tour, mais avant ça, il a un problème de combinaison, là aussi, qui pourrait rappeler le pilote français Quartararo, parce que Fabio avait déjà eu un problème de combinaison, on s'en souvient tous, hein, la combinaison qui s'était ouverte, sa protection même qui était partie, il avait fini la course comme ça, ce qui est très dangereux. Et à l'époque, il n'avait pas été pénalisé parce que c'était un peu inédit comme situation. Et là, à quelques tours de la fin de la course, le dimanche, Jorge Martin connaît un peu le même épisode. On voit que la combinaison s'ouvre, il s'en rend compte lui également. Et il prend quelques secondes tout simplement en pleine course pour remonter sa combinaison. Chose qui n'est pas si simple hein, quand tu es en pleine course lancé à plus de 250. Il faut pouvoir retrouver le zip et le remonter. D'ailleurs, ça lui a fait perdre bien 2-3 secondes. Et du coup, Fabio Quartararo a pu un peu combler l'écart. Et ça a dû perturber le pilote espagnol parce qu'on l'a vu sur le dernier tour de la course, il élargit, il manque la corde au niveau de la courbe. Et du coup, Fabio Quartararo le dépasse, revient se battre avec Jorge Martin et le dépasse, prend la 2e position. D'ailleurs, le dépassement de Jorge Martin sur le dernier tour pour s'attribuer à nouveau la 2e position, il est tout simplement incroyable. Moi, quand je le vois tenter le dépassement, déjà, j'ai vraiment peur pour Fabio Quartararo parce que je me dis qu'il va le mettre en l'air, il va le foutre par terre et que même lui va chuter. Mais il y va, il ose, il prend l'extérieur, il plonge dans la courbe et franchement, extraordinaire dépassement de Martin sur ce dernier tour sur Fabio. Fabio qui peut rien faire, qui tente, mais très belle 3e position. On va reparler du pilote français juste après, mais Jorge Martin, franchement, course incroyable. On a vu le malaise qu'il a fait à la fin de la course. Il était totalement à bout. Alors, déjà, la combinaison qui s'ouvre, le fait d'élargir sur le dernier tour, de voir Fabio lui prendre la 2e position. Déjà, gros coup de stress avec la chaleur, avec la pollution en Inde. En plus, il avait oublié de mettre le raccord pour boire de l'eau. Donc, il n'a pas pu se déshydrater de toute la course alors qu'il faisait une chaleur intenable. Donc chapeau à Jorge Martin, franchement incroyable. Et d'ailleurs, on va en venir à Pecco Bagnaia parce que la course au championnat est relancée. Martin n'est plus qu'à 13 points de Pecco Bagnaia, Bezzecchi n'est plus qu'à 44 points du pilote italien également. Donc
Ben là, le suspense est relancé. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien parce que ça va nous donner un peu du croustillant pour les prochaines courses. Là, on sait qu'on va enchaîner encore 7 courses là en 10 semaines, en 9 semaines. Donc, ça va être quand même un gros rythme. Et Pecco Bagnaia qui nous avait plus habitués à faire d'erreurs, à part le high side où Brad Binder lui roule sur les jambes. Mais à part ça, ou d'ailleurs miraculeusement il n'a eu que des contusions, rien de cassé heureusement pour lui, mais à part ça, Pecco Bagnaia semblait quand même résister à la pression, jamais aucune erreur, il déroulait course après course, Grand Prix après Grand Prix, week-end après week-end, Pecco Bagnaia déroulait le tapis rouge, il gagnait les courses, soit podium au minimum, mais toujours présent, solide. Et là, sur la course de dimanche, Pecco Bagnaia qui perd énormément de points car il perd l'avant, il part à l'erreur. Et ça lui coûte de nombreux points. Donc, ce qui fait que Martin n'est plus qu'à 13 points seulement du pilote italien. 44 points Bezzecchi aussi de Pecco, ce qui n'est pas grand-chose. Mais 13 points, c'est vraiment très peu. Et ça peut se combler facilement, surtout là avec l'enchaînement des courses et avec l'état de forme de Martin en ce moment, même de Bezzecchi. Bah, ça rebat les cartes totalement. Donc ça, c'est une très bonne chose selon moi pour l'attractivité, pour le spectacle. Et je pense qu'on va se régaler sur les prochaines courses. Et d'ailleurs, ça relance le débat. Un pilote satellite peut-il être champion du monde? Bah, ça prouve que oui. Bon, Pramac, c'est un team satellite, mais c'est un team d'usine bis. Hein. Il dispose des mêmes machines que le team officiel. Donc, Martin a la même moto que Pecco Bagnaia, mais c'est quand même un team satellite. Et moi, j'aimerais bien, pourquoi pas voir un pilote Pramac ou voire même VR46. J'y crois moins pour Bezzecchi, mais il est quand même très en forme. Mais Martin, on voit qu'il a quand même le potentiel pour, pourquoi pas, inquiéter très fortement Pecco, voire lui chipper la première place au classement général. Donc, bah, ce serait beau à voir, on va rester attentif. Mais moi, j'aime bien cette situation. Mais pour Pecco, forcément, c'est dommageable et on verra comment il se comporte. Est-ce qu'il subit encore plus la pression sur les prochains Grands Prix, les prochains week-ends de course? Ça risque du coup de le mettre dans une position défavorable et on verra comment il arrive à gérer ça émotionnellement. Bon, maintenant, on va parler du team HRC de Honda. Là aussi, très belle révélation. Joan Mir qui s'était qualifié 5e, donc là aussi, très belle qualif du pilote espagnol. Bon, il chute sur la course sprint, mais il fait une très belle 5e position sur la course de dimanche. Très à l'aise, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été dans ces positions-là. Hein. Depuis le début de la saison, il avait marqué que 5 points, c'est dire. Même Petrucci avait plus de points, il me semble, que lui, alors que Petrucci n'a fait qu'une course en remplacement. Mais du coup, là, très belle course le dimanche de Joan Mir. Hein. Il est dans le top 5, il était très à l'aise tout le week-end. Marc Marquez, n'en parlons pas. Qualifié 6e, en partie 5e, comme tous les autres hein, sur la course de dimanche, vu que Marini, lui, n'a pas pu participer à cause de sa blessure. Ils ont tous gagné une position sur leur qualif. Donc, partie 5e le dimanche, mais 6e sur la course sprint au départ de la course et il nous fait un podium magnifique, Marc Marquez. Marc qui a résisté au retour de Brad Binder, qui est resté solide, solidement attaché à sa 3e position de bout en bout, donc implacable. Et Marc Marquez nous démontre tout son talent encore une fois. D'ailleurs, il avait dit le vendredi en arrivant sur la course que sur un nouveau circuit, comme c'est le cas là-bas en Inde, seul le talent du pilote rentre en compte. Et il l'a prouvé d'une très belle manière, tout comme Fabio Quartararo. Ils ont su les deux être un peu plus intelligents que les autres pilotes, ont su appréhender et comprendre le circuit, trouver leurs repères plus rapidement parce que ça change rien aux performances de leurs motos. Hein. Les motos sont toujours les mêmes, elles n'ont pas changé, elles ont toujours un décalage abyssal avec les autres motos. Mais voilà, dans le style de pilotage, dans le talent, ils ont démontré qui faisait partie des meilleurs pilotes tout simplement. Et sur un nouveau tracé, ça a payé. Marquez nous a régalé sur la course sprint et même sur la course de dimanche, hein, où c'est dommage parce que pareil, comme sur la course de samedi, il est aux avant-postes, il se bat, mais malheureusement, il perd l'avant et il chute. Et il arrive à rester accroché à la moto pour pas que l'embrayage et pour pas que la moto cale. Et il repart tout de suite. Et là, remontada jusqu'à la 9e position. Donc bon, il arrive quand même à gratter des points le dimanche. Il nous fait une remontée exceptionnelle, Marc Marquez, style de pilotage époustouflant comme d'habitude. Donc globalement, très bon week-end du team HRC Honda.
Mais après, bon, ça ne veut pas dire que la situation a changé. Sur les prochaines courses, ça risque encore une fois d'être très compliqué pour les deux pilotes du team HRC. D'ailleurs, on sait tous que Marc Marquez est dans une réflexion très sérieuse concernant son avenir chez Honda. On sait que beaucoup de médias même l'annoncent chez Gresini Ducati aux côtés de son frère Alex. Et moi, ça me déplairait pas. Je pense qu'il a fait son temps chez Honda. Honda ne va pas rattraper le retard dans les prochains mois. Ça, pour moi, c'est utopique. Ils attendent 2027. Tout démontre qu'ils attendent les 3 ans qui vont passer. Ils veulent pas investir massivement pour un projet qui durera 3 ans. Donc pour moi, Marc maintenant a dépassé les 30 ans, il veut être un nouveau champion du monde. On sait que c'est le meilleur pilote de la grille sans aucun doute. Donc moi personnellement, je veux le voir avec une moto capable de performer, je veux le voir mettre la pression à ceux de devant. D'ailleurs, Pecco Bagnaia, avec tout le bien que je pense de lui, et c'est pas lui faire injure de dire que quand même sa course au championnat est quand même facilitée par le fait qu'il n'y ait pas Marc Marquez et qu'il n'y ait pas Fabio Quartararo. Ils ne peuvent pas se battre pour le championnat et j'enlève rien au talent de Pecco Bagnaia qui est un pilote extraordinaire. Mais avec un Marc Marquez dans les pattes et avec un Fabio Quartararo dans les pattes, la course au championnat serait quand même plus délicate. Il aurait un rapport de force quand même beaucoup plus important si ces deux pilotes étaient là, même s'il y a Martin et Bezzecchi actuellement. Un Marc Marquez et un Fabio Quartararo sur des motos performantes, ça change la donne. Donc j'ai hâte de voir la décision que prendra Marc Marquez. Moi, j'ai envie de le voir chez Gresini, j'ai envie de le voir à nouveau devant et pouvoir s'éclater. Même Fabio Quartararo, mais la situation est un peu différente. On reparlera de Fabio là juste après. En tout cas, grand coup de chapeau au week-end de Marc Marquez et même de Joan Mir qu'on fait un week-end quand même fabuleux. Après, on a vu que Aprilia et KTM étaient un peu plus en difficulté. Bon, pour KTM, Brad Binder, spécialiste lui aussi de la remontada. Hein, à chaque fois, il nous gratifie de remontées exceptionnelles. Là, il s'était qualifié 13e et 12e du coup sur la course de dimanche. Et il termine 2 fois à la 4e position, le pilote sud-africain. Des remontées époustouflantes. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'images d'ailleurs de ces remontées. On n'a pas vu beaucoup de dépassements. On en a vu quelques-uns, mais pas assez selon moi. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi sa qualif parce que sinon il aurait pu se battre pour le podium et peut-être même pour la victoire. Donc deux très belles 4e position pour le pilote sud-africain. Pour Jack Miller, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus problématique. Ça fait des semaines qu'il y arrive beaucoup moins. Là aussi, un qualifié 15e. Il termine 7e sur la course sprint et 14e sur la course de dimanche. Bon, on sait que la situation autour des transferts n'est pas claire chez KTM, donc ça peut aussi chambouler l'état d'esprit des pilotes, sauf Brad Binder, parce que Brad, lui, a re-signé, a reprolongé, donc il sera là avec certitude. Mais pour les autres pilotes, on sait que Pedro Acosta va prendre la place d'un pilote. Et on parle beaucoup du Team Tech 3, mais Jack Miller n'a pas sa place assurée non plus. Et il le sait, donc ça doit aussi le perturber, ça doit jouer sur ses performances actuelles. Mais il y a aussi l'homogénéité à trouver sur les motos. C'est ce qu'a fait Ducati, ce qu'a réussi à faire la marque italienne, le fait que les motos marchent sur tous les circuits, sur tous les tracés, elle est homogène. Ils ont réussi à trouver cet équilibre qui permet à la moto de marcher, de fonctionner sur tous les circuits. Et ça, c'est très très rare à trouver, c'est très délicat. Et c'est ce qui manque encore à KTM et Aprilia. On le voit sur certains tracés, ils sont très à l'aise. Et sur d'autres, c'est quand même beaucoup plus problématique. Bon, bah là, c'était problématique un peu plus délicat pour KTM, malgré quand même de très belles positions pour Brad Binder. Pour Aprilia, c'était vraiment galère. Aller chez Spargaro, qui n'a terminé aucune des deux courses, qualifié 10e. Bon, sur la course de dimanche, le pauvre, il a eu un problème mécanique. Chose qui arrive d'ailleurs régulièrement cette saison à Aprilia. Dès qu'il y a un problème mécanique ou électronique en course, c'est pour Aprilia. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont devoir quand même gérer parce que les pilotes en ont peut-être marre et sont sûrement très agacés de ne pas pouvoir terminer certaines courses et de perdre des points à cause de problèmes mécaniques ou électroniques. Mais bon, week-end totalement raté pour aller chez Spargaro. On l'a vu qu'il y a eu un coup de sang d'ailleurs qui rentrait dans son box et qui s'est mis à crier sur certains techniciens, mécanos. Il était vraiment en colère. Pour Vignales, un peu plus atténué, il nous fait 2 8e positions, mais là aussi manque de régularité. Donc Aprilia doit encore continuer à travailler et à élever le niveau. Bon, maintenant, on va en venir à nos deux pilotes français. Johann Zarco. Alors, Johann Zarco qui était plutôt satisfait de ses performances. C'est vrai qu'il fait une très belle 6e position le dimanche. Hein, donc,
on va pas cracher dessus. Sixième, c'est quand même très bien, même s'il bénéficie de la chute de Pecco Bagnaia, de Marc Marquez également, mais comme les autres pilotes. Donc, il s'est battu pour être à cette position-là et c'est pas mal. Mais bon, sur la course sprint, il perd l'avant. Malheureusement, il ne termine pas la course. Il préfère rentrer au box. Et, euh, et bon, il nous parle toujours d'un manque d'aisance, d'un manque de feeling. Et puis, depuis ses débuts chez Ducati, il y a toujours ce problème où il nous dit qu'il n'a pas le même style de pilotage que les autres, qu'il n'est pas à l'aise au freinage et que du coup, il ne rentre pas comme il le souhaite dans les courbes. Mais bon, là, il semblait être satisfait par rapport à ses déclarations et le manque d'aisance qu'il a retrouvé, bah, satisfait de son week-end. Moi, ça m'embête un peu parce que même si sixième, bah, c'est une belle place, j'en attends plus de Johan. Il a quand même la meilleure moto de la grille. Vous savez que j'aime beaucoup Johan, mais dans ma réflexion, j'essaie toujours de rester neutre. C'est pas parce que c'est Johan Zarco que je vais tout lui passer. J'essaie de rester neutre dans ma réflexion et il a la meilleure moto de la grille. Donc quand on dit pour Pecco Bagnaia c'est facile de gagner, etc. Tout à l'heure j'ai mis un bémol, certes pour Pecco parce qu'il n'y a pas Marc Marquez et il n'y a pas Fabio Quartararo à la course au titre et forcément ça rend les choses moins compliquées. Mais il a quand même un énorme mérite et il n'est pas le seul Pecco Bagnaia à avoir la meilleure moto de la grille. Il y a aussi Martin, il y a également Enea Bastianini, mais bon, lui, le pauvre qui vit une saison calvaire. Et il y a Johan Zarco. Donc, Johan Zarco, on ne peut pas tout lui excuser non plus. C'est vrai qu'il a la meilleure moto de la grille et ben, pas de victoire en course. Et puis, toujours cette deuxième partie du championnat qui est quand même beaucoup plus délicate, où il dégringole dans ses performances. Alors là, bon, c'est en demi-teinte. Certes, il y a cette sixième place, mais il ne termine pas la course sprint. Et c'est surtout ces déclarations où il semble être satisfait. Et moi, je trouve que c'est un problème parce que d'autres pilotes, quand ils font ce genre de performance, ils ne sont absolument pas satisfaits. Ils visent tout le temps le podium au minimum. Et ça m'agace un peu de le voir se satisfaire de telles performances, même si encore une fois sixième, c'est pas une catastrophe. Mais voilà, j'attends de voir sur les prochaines courses. On sait qu'on va enchaîner encore 7 courses sur 9 semaines, donc on va y aller. On va attendre de voir Johan Zarco s'il relève le niveau ou si, comme chaque saison depuis qu'il est chez Ducati, il continue de dégringoler au classement général. Bon là, il est sixième, donc il perd des positions quand même, hein, Johan, même s'il n'a pas perdu grand-chose sur ce week-end. Mais voilà, un Zarco en demi-teinte et qui, pour moi, se satisfait de performances bah, pas si honorables que ça. Je pense qu'il pourrait faire mieux, surtout avec la moto dont il dispose. On ne peut pas dire que encore il serait chez KTM ou Aprilia qui ont des problèmes sur certains circuits, même si c'est des motos performantes. Mais là, je suis désolé, il a la Ducati 2024, Johan Zarco, on ne peut pas rêver mieux à l'heure actuelle. Donc pour moi, on ne peut pas se satisfaire d'un tel week-end. Donnez-moi votre avis et si vous n'avez pas le même avis, on peut échanger avec respect. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et c'est ça qui enrichit d'ailleurs les discussions. Donc voilà, après, c'est pas une catastrophe pour Johan, mais j'essaie de rester neutre. Et quand même, pour moi, c'est quand même un petit problème quand on dispose de la meilleure machine de la grille. Bon, concernant Fabio Quartararo, week-end très très bon week-end, hein, j'ai envie de dire week-end magique parce que lui aussi retrouve le chemin du podium. Alors il s'était qualifié huitième et partait du coup septième le dimanche. Bon, sur la course sprint, quand même une belle course, il termine à la sixième position, donc on peut pas cracher dessus, surtout quand on voit que depuis le début de la saison, le pauvre galère à faire un top 10. Mais sur la course de dimanche, ben, magnifique, il résiste à Joan Mir, avec qui il s'est battu pendant un moment de la course, à la remontée de Brad Binder. Il s'est accroché solidement à cette troisième position. Pecco Bagnaia, lui, qui perd l'avant et du coup qui offre ce podium aux Français. On l'a vu se bagarrer avec Martin jusqu'au bout. Il a été là, présent, solide, le pilote français, et ça a dû lui faire énormément de bien de retrouver le chemin des podiums, chose qu'il n'avait pas retrouvé. Le dernier podium qu'il a fait, c'était à Austin, d'ailleurs, où Alex Rins s'était imposé. Pour Marc Marquez, ça remontait encore plus loin parce qu'il me semble que c'était au premier Grand Prix de la saison, à Portimao, où il avait fait podium sur la course sprint également. Donc les deux pilotes, et là, en l'occurrence Fabio Quartararo, j'espère que ça va lui faire énormément de bien. En tout cas, il nous a régalé sur ce week-end. Après,
Ça change pas globalement la situation dans laquelle il est chez Yamaha. Il n'est pas du tout satisfait. On voit qu'au niveau de la communication, on en a parlé dans ma précédente vidéo. Allez la voir si c'est pas déjà fait. Il y a des problèmes de communication entre les dirigeants de Yamaha et Fabio Quartararo. Donc ça, c'est jamais bon. Si tout le monde ne tire pas dans le même sens, en plus d'être dans une difficulté vraiment importante, d'être dans une saison médiocre pour les attentes d'un tel constructeur, si en plus les dirigeants, eux, ont des déclarations qui ne sont pas du tout les mêmes que le pilote et que la sensation qu'a le pilote, bah, c'est problématique. Donc la situation en elle-même n'a pas changé, mais quand même ça va faire beaucoup de bien à Fabio Quartararo qui a su sortir son épingle du jeu, tout comme Marc sur ce week-end. C'était le premier Grand Prix d'Inde en MotoGP. Aucun pilote n'avait de repères sur ce tracé. Ils ont su être plus intelligents et le talent a parlé tout simplement. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce Grand Prix. Il y a eu quand même beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de rebondissements. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le week-end en Inde. Du coup, on va se retrouver dès vendredi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour ceux qui apprécient mon travail. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est le plus important. À vendredi sur Vinson IGP. Ciao.